Alors je reviens pour vous faire ma vidéo du bilan du mois de novembre. J'ai pu lire 13 ouvrages, donc je suis super contente. Mais c'est aussi parce qu'il a fallu que j'en lise 5 pour le prix RDE, pour lequel j'ai fait une vidéo spéciale dans laquelle je parle spontanément et juste après mes lectures en fait. Donc pour ce prix, j'ai dû lire Summer de Monica Sabolo, Un certain Monsieur Piecchieni, Souvenir de la marée basse, Merci Marie Paty et Point Cardinal. Donc ça faisait déjà 5 romans. Et à côté de ça, j'ai lu cette pile, plus un livre que j'ai prêté à une copine. Donc pour commencer, j'ai lu Un corps parfait de Eve Ensler, dans lequel elle déconstruit les stéréotypes autour du corps par le biais de nombreux témoignages de femmes du monde entier qui expliquent finalement comment elles voient leur corps. Par exemple, en Inde, les rondeurs sont perçues comme belles, etc. C'est un livre très intéressant, donc je vous reparlerai plus longuement dans un de mes prochains projets. J'ai ensuite lu L'homme nu de Marc Duguin et Christophe Labbé aux éditions Pocket, duquel je vous l'ai déjà dit et je le répète, je vais vous faire une vidéo flash lecture. Ensuite j'ai lu Milk and Honey et Lait et Miel de Rupicor. Donc en fait je l'avais acheté dans les deux langues pour pouvoir être sûre que je comprenne en anglais, mais aussi parce que je trouve qu'on perd quelque chose dans la traduction et je sais pas, je le voulais dans les deux langues. En tout cas c'est un super recueil de poésie. Il y a de nombreuses illustrations comme ça, c'est très beau et il y a un message féministe à la fin que j'ai adoré. Rupicor, c'est une femme très jeune et ce qu'elle écrit, c'est juste waouh, waouh. Je pense que vous avez dû le voir partout ce recueil parce que il a fait sensation. Elle en a sorti un deuxième, c'est The Suns and the Flowers, il me semble. Enfin bref, je pense que je vais me l'acheter, mais en tout cas, deux très bonnes lectures. Bon, je sais pas si vraiment on peut les compter comme deux, étant donné que c'est le même livre mais pas dans la même langue. Mais quand même, je les ai lus les deux séparément, donc je sais pas. Ensuite, j'ai lu pour la première fois une BD. Enfin, pour la première fois, non, mais disons que vraiment pour lire une BD, si. Donc c'est la BD sur le féminisme d'Anne-Charlotte Husson et de Thomas Mathieu. Honnêtement, j'ai adoré, je l'ai lu en à peine une heure. Bon, c'est vraiment très court, mais c'est tellement riche, tellement bien illustré. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Mais pareil, j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, donc je vais pas m'attarder sur ça. En tout cas, si vous connaissez pas ces collections, moi je suis fan. Juste, pour vous montrer quelques planches. On a aussi des chiffres très précis, enfin c'est juste génial. J'ai aussi lu La Sélection, le tome 1 de Kirakas aux éditions Robert Laffont, que je vous ai aussi présenté dans une vidéo update lecture. C'est une lecture que j'ai vraiment adorée. J'aurais aimé avoir pu lire le tome 2 également pendant ce mois-ci, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Donc je pense qu'au mois de décembre ou au mois de janvier. C'est tellement reposant comme lecture, c'est tellement simple et ça coule de source. Je veux dire, c'est... Voilà. J'ai lu ensuite Amor Revolver de Loreto Sesma aux éditions Espasa es Poesia. Donc on voit pas bien, mais vraiment ce recueil est magnifique. Pour vous en parler plus longuement, c'est un recueil que j'ai apprécié, mais j'en attendais plus en fait parce que après El amor y las leyes de Newton, je sais pas, j'étais à fond dans la poésie espagnole et j'en attendais vraiment beaucoup. Ce qui fait que j'étais un peu déçue, mais ça reste un très très bon recueil de poésie en espagnol. Je veux dire, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui m'a peut-être dérangé, c'est que la plupart des poèmes étaient vraiment longs. Je vais essayer de vous en trouver un qui était long. Non, forcément, je ne trouve pas. Bon, par exemple, là, c'est pas vraiment très long pourtant, mais disons que celui-ci, il fait 3 pages, quoi. Et enfin, moi, je trouve que les poèmes plus courts sont plus efficaces. Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment plu, ou des phrases, notamment par exemple Te vas a ir. Te vas a ir sin saber por qué tengo miedo a dormir con la puerta abierta. Porque en sueños tengo alertas y me despierto con taquicardia. C'est juste trop beau, je suis trop fan. Donc je pense que c'est peut-être un recueil qu'il faut lire sur la longueur, c'est-à-dire qu'en lire un par jour, ça peut être bien, je pense. Il y en a, à mon souvenir, 98. 99. Donc bon, une jolie lecture en tout cas pour ce mois-ci.
J'ai ensuite lu Les Porteurs, le tome 2 de Sequeva. Et attention... Ah mais pareil. Voilà, elle m'a dédicacé mon ouvrage, j'ai été la voir, c'était la semaine dernière aux librairies Artaud. Et voilà, rien à dire, une superbe rencontre, une personne très très gentille, vraiment adorable, souriante, enfin voilà, j'en attendais pas mieux quoi. Et d'ailleurs j'ai appris que donc le tome 3 ne sortirait finalement pas en novembre, mais plutôt en mai il me semble, ou en avril, je sais plus, mais en tout cas très bientôt, donc je suis super contente. Dans ce tome 2, on va suivre Gaëlle, la petite amie de Matt dans le tome 1, et on va suivre elle du coup l'évolution de son histoire, de son côté. Mais en fait c'est comme si on reprenait l'histoire du début mais d'une autre perspective. Et on apprend un tas de choses. On a des réponses, pas assez je trouve, mais on a des réponses et on suit cette petite Gaëlle qui est vraiment attachante. Honnêtement, je crois qu'elle est encore plus attachante que Matt. Et son histoire et ses découvertes et les rebondissements et l'état et cet état qui contrôle tout. Voilà. Si vous avez lu le tome 1, je sais pas ce que vous attendez pour lire le tome 2 en fait. Et donc pour finir, mais je ne l'ai pas ici, j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady, que j'ai prêté donc à une copine parce que je lui ai bien vendu je crois. Dans Avant toi, on va suivre Lou, oui Lou, qui est une fille qui vit avec ses parents, qui vit pour ses parents quelque part parce qu'elle n'a pas d'appartement indépendant, elle vit chez eux, elle travaille pour contribuer à la vie de sa famille. Et c'est une fille qui est très pétillante, étonnante, pleine de couleurs. C'est un petit soleil en fait. Elle a toujours l'air très souriante. Et du jour au lendemain, en fait, elle se retrouve au chômage. Donc elle était serveuse dans un bar et donc il faut qu'elle retrouve un travail dans l'urgence. Et on lui propose d'assister quelqu'un dans un château, une personne handicapée. Donc au début elle panique, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas m'occuper des personnes tétraplégiques, paraplégiques, etc. Et finalement, elle se retrouve donc dans ce château parce que c'est plutôt bien payé et qu'elle a besoin d'argent. Enfin, sa famille a besoin d'argent, elle a besoin d'argent. Et donc, elle va rencontrer Will, qui est un homme donc, qui est en fauteuil roulant, qui a eu un accident dans la vie et qui n'aime plus la vie. Cet homme, vraiment, il donne tellement pas envie, il est désagréable, il est méchant. Mais il est handicapé surtout et ça lui pourrit la vie, vraiment ça lui pourrit la vie. Donc Lou va essayer de lui apporter un petit peu de joie dans sa vie, mais il n'est pas du tout réceptif, c'est une catastrophe. Jusqu'au jour où Lou va apprendre que si elle a été engagée, c'est parce que Will a fait des tentatives de suicide et qu'elle est là en fait pour le maintenir en vie, puisqu'il a donné un délai de 6 mois à ses parents, date à laquelle il ira se faire euthanasier en Suisse. Donc là, bousculement, chavirement, voilà tout ce que vous voulez. Lou se dit je dois donner envie de vivre à Will parce que donc leur relation a un peu évolué, ils sont devenus un peu amis, plus complices, ils rigolent, il aime bien se moquer d'elle en plus, du coup c'est assez drôle. Et donc là elle va essayer de trouver tout et n'importe quoi, c'est le cas de le dire, pour lui donner envie de vivre. Donc elle va l'emmener à des courses de chevaux, elle va n'importe quoi. Et c'est vraiment très beau. On entre, à partir de ce moment-là, on entre dans un espèce de compte à rebours. Et chaque page, c'est une minute en moins dans la vie de Will. C'est une minute où on se dit tout le temps, est-ce qu'il va choisir de vivre? Est-ce qu'il va choisir de mourir? C'est... Waouh, c'est tellement angoissant. On est... Je sais pas, c'est... On a l'impression qu'il y a un compte à rebours tout le temps. La fin est... Voilà, j'ai pleuré. J'étais totalement bouleversée. Mais au-delà de ça, au-delà de l'histoire d'amour, on s'en doute, et de tout ce qu'il y a autour, c'est une très longue réflexion sur l'euthanasie et sur est-ce qu'on doit laisser la personne malade ou la personne en incapacité physique choisir de vivre ou de mourir. Et je pense que c'est un débat qu'on met trop de côté. Parce qu'en France, il y a encore des gens qui aimeraient pouvoir choisir de mourir dignement et qui ne peuvent toujours pas. Et c'est dommage, parce que pour moi, on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre, et que si tu forces quelqu'un à vivre alors qu'il n'en a pas envie, je veux dire, c'est tellement égoïste, et
Enfin, je sais pas, c'est des questions qu'il faut se poser à mon avis, parce que je pense que c'est très dur à la fois de laisser quelqu'un partir, mais je pense que si on est dans cette situation et qu'on se sent tellement inutile qu'on n'a plus envie de vivre, je pense qu'il faut laisser les gens partir. Donc il y a toute une réflexion sur ça. Et au-delà de ça, il y a toute la dimension de l'handicap. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'handicap. Et c'est vraiment important d'en parler. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en France, c'est encore pas assez adapté aux handicapés. Je veux dire, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, notamment dans les collèges, dans les établissements publics, mais c'est pas assez. On se rend bien compte dans le livre que, au-delà de toutes les structures et de tout le côté matériel, je dirais, par rapport à l'handicap, je parle de l'handicap physique dans ce cas-là, il y a aussi le côté moral où les gens te regardent différemment parce que les gens sont dans le jugement et ne comprennent pas forcément que ce regard-là, ça peut t'affecter. Je veux dire, oui, il subit le regard des gens tout le temps et les gens jugent, mais c'est une catastrophe. Et même s'ils ont une envie d'être gentils et d'être, je sais pas, de l'aider, etc., c'est un regard de pitié. Et recevoir un regard de pitié, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, je pense. Je tenais à le dire parce qu'aujourd'hui, je pense que les handicapés sont encore trop discriminés, que ce soit dans la rue, que ce soit dans leur vie tous les jours, au travail. Et c'est important de casser ce tabou de l'handicap parce que c'est des gens qui sont tout aussi importants que nous. En tout cas, ce livre, c'est une très belle histoire, une très belle réflexion. Et au-delà de ça, l'écriture de Jojo Moyes est juste waouh. Vraiment, c'est une bouffée d'air. Elle écrit, c'est fluide. Il y a des moments où on pourrait se dire c'est long, je vais m'ennuyer. Et non, c'est tellement bien écrit. C'est poétique, je sais pas, c'est vraiment beau. Et j'ai hâte de lire le second tome. Cette vidéo est déjà finie, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci. Est-ce que vous comptez lire le mois prochain? Pour ce mois, je vais pas faire de liste parce qu'en fait, vu qu'il y a le Cold Winter Challenge, je vais d'abord finir les livres du Cold Winter Challenge et après, je lirai comme l'envie m'en viendra. J'espère que vous avez passé un très bon mois littéraire. Moi, ça a vraiment été le cas. J'ai hâte que vous voyiez ma vidéo sur le prix des étudiants et que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.